Allez, André, un petit peu à gauche. C'est je suis là sur YouTube, t'as besoin de regarder qui est sur YouTube. Bravo aux Charlie Ladies qui nous ont fait la danse de ce soir et qui vont animer tout au long de la saison. Merci, on peut encore les applaudir. Proposer les joueurs de vous avancer dans la lumière. Essayons de faire le centre de formation d'un côté, les pros de l'autre côté. Et les élus, je vous invite également à nous rejoindre. Au milieu. Au centre. Vous vous mettez dans la lumière, les garçons ? Avancez-vous. Voilà. Encore, encore. Allez, encore. Encore. Un peu plus. Approchez-vous, oui, je sais. Je sais. Les pros, pareil. Avancez, avancez. Le staff aussi. Tout le monde est en place, tout le monde est dans la lumière. On est bien ? Bon. Bienvenue à tous. Alors, on va un petit peu modifier le protocole parce que monsieur le maire a des obligations. Donc, je vais tout de suite vous donner la parole. Ça, c'est gentil pour une fois qu'elle me laisse parler. Merci Elsa, je suis très heureux que tu me donnes la parole. Merci Madame la conseillère régionale, Madame la vice-présidente du conseil départemental. Vice-présidente, je ne sais plus. Madame la vice-présidente. Alors voilà, on n'a que des vice-présidentes ce soir, on n'a que des gens bien. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, alors merci effectivement Elsa de me donner la parole, puisque ce soir j'ai la chance d'être avec mon ami Sylvain Borreggio, qui est le maire de la Couture-Boussay, qui est le président de la communauté de communes des Portes-Normandes. Vous avez peut-être vu dans la presse que nous envisageons de nous marier, enfin à nos communautés de communes en tout cas, et donc nous allons être obligés de partir, puisqu'il y a
60 et quelques maires qui nous attendent aussi. Mais je ne voulais pas ne pas venir ce soir pour vous saluer, pour saluer nos joueurs. J'ai déjà eu la chance de les voir il y a quelques jours. Je crois que nous avons cette année une très belle équipe sur le papier. Alors maintenant, il va falloir concrétiser. Ceux d'entre nous qui ont déjà eu la chance de les voir jouer sont très agréablement surpris, sont très heureux, et nous avons évidemment une totale confiance dans le coaching qui a été fait. Nous sommes derrière la LM comme d'habitude, et peut-être même, oserais-je dire, cette année encore plus que d'habitude. Vous l'avez peut-être vu, je suis très inquiet par rapport à ce que certains nous proposent, ce que certains espèrent faire, c'est-à-dire globalement fusionner Rouen et Évreux. La Ligue, pour ne pas la citer, j'ai pas envie que le basket disparaisse d'Évreux. Donc j'ai besoin de vous, et nous avons besoin des joueurs, tous ensemble, avec tous nos partenaires, pour que le basket poursuive sa belle vie à Évreux. Et c'est grâce à vous, c'est grâce aux joueurs que nous allons pouvoir continuer à nous battre, à défendre cette volonté, cette envie, cet amour du basket qui nous anime à Évreux. Il n'y a pas un seul sport, il n'y a pas une seule activité à Évreux qui, toutes les semaines, amène 3000 personnes. Alors, avec vous, grâce à vous, grâce aux joueurs, grâce à toute l'équipe, grâce évidemment au président et à Madame la directrice, nous allons faire une année exceptionnelle. Je vous promets, c'est un engagement, et vous savez que j'ai l'habitude de tenir mes engagements, je vous promets que nous serons sur les playoffs cette année. Alors maintenant, les gars, vous avez compris, on est dans les playoffs, donc vous n'avez pas le choix, sinon j'ai l'air d'un imbécile, et je déteste ça. Merci, belle soirée, et bravo à cette équipe. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bon mariage, du coup. Alors, tout d'abord, on voulait remercier le cinéma Pâté, Cyril Combier, qui est là-bas, je crois, dans l'ombre. Il faut venir quand même. Donc, le directeur du cinéma Pâté qui nous accueille ici ce soir. Et également Bruno Percheron, le directeur de Transurbain. Vous pouvez venir nous rejoindre, qui a accompagné les joueurs jusqu'ici. Donc, merci à tous les deux. On peut les applaudir, fidèles partenaires de la LM Innovation. Il a fait en sorte qu'il soit véhiculé jusqu'ici. C'est mieux. Alors, maintenant, je vais passer la parole à mon cher et tendre président, qu'on ne remercie jamais. Donc, André, en fait, a toujours le sourire. Effectivement, il prend la parole. On ne le remercie jamais. Je voudrais, André, te remercier pour tout ce que tu fais, que ce soit pour les joueurs, pour le club, pour le staff. Merci beaucoup, André. Je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci de votre présence ce soir. Merci de venir assister à cette présentation d'équipe pour la nouvelle équipe, des équipes, parce qu'il va y avoir l'équipe des jeunes et l'équipe senior. Donc je voulais remercier aussi Monsieur Cyril Combier de nous avoir si gentiment accueillis dans cette salle où vous êtes confortablement installés pour justement assister à cette présentation. Donc je voulais remercier les personnalités qui sont avec nous ce soir. Donc pour la région de Haute-Normandie, donc nous avons Madame Maméry, pardon. Ouais, chaque fois je fais ça, il va falloir que je commence. Mélanie, c'est plus facile. Mais j'ai pas osé. Non. Pour le département de l'Eure, donc là j'ai l'habitude, c'est Diane le Seigneur, qui est ici avec nous et qui est l'adjoint au sport, où, comme vous savez, c'est deux personnes qui représentent les, comment je peux dire, les instances régionales et départementales et qui nous aident beaucoup pour arriver à constituer cette équipe. C'est des engagements qu'ils prennent avec nous, comme vient de citer Monsieur le maire, et je les remercie énormément. Donc, on va faire cette présentation d'équipe. Moi, je voulais aussi remercier, parce que c'est vrai que Elsa, elle vient de dire, bon, elle me remercie, mais je voudrais remercier aussi tout mon staff administratif. Donc, et je voudrais qu'on l'applaudisse. C'est notre directrice Elsa Toffin. Notre responsable commercial Charlie Guilaine.
Notre secrétaire, c'est Delphine Mounier. Évidemment, j'ai pas vu aujourd'hui. Non. Et le responsable communication, où il est passé, c'est Simon. Où il est, Simon? Ah oui, il est occupé. Simon Billot. Merci à tous. Donc, merci. Moi, je vais remercier aussi notre staff sportif, parce que merci à Laurent qui va vous présenter tout à l'heure l'équipe. Laurent, je le remercie d'avoir accepté de venir coacher l'LM Basket, parce que c'est comme vous savez tous, il a un passé vraiment de basket, et puis il avait d'autres demandes, donc il a accepté de venir ici à Évreux. Donc je voudrais le remercier chaleureusement. Laurent Puby. Avec Laurent, on a notre coach emblématique qui a été aussi vraiment un grand sportif. Donc c'est un ami, c'est quelqu'un qui fait partie de la vie hébroïcienne. Je vous présente Sylvain Grandcap. Pour s'occuper du centre de formation, donc nous avons besoin aussi d'un coach. Un coach, ça fait combien d'années, Fabrice? Ça fait la 6e année qu'il est avec nous. Donc je vous présente Fabrice Lefrançois. Dans tout ce petit monde on travaille ensemble, on a une harmonie, on a quelque chose. Donc Fabrice tout à l'heure va vous présenter un tout petit peu tout son staff qui travaille avec lui, parce que bon, c'est la même chose pour gérer le centre de formation. Il y a l'école, il y a tout, il y a des entraînements, il y a une partie administrative, donc il y a du monde qui travaille avec lui. Et je voudrais mettre tous ces gens-là à l'honneur aussi aujourd'hui devant vous, pour que vous sachiez un tout petit peu. Nous, on ne fait pas tout, on est là. Moi, je suis président, je fais rien du tout. Moi, j'assiste. non, on accompagne. Mais c'est un club. Donc, moi, je n'ai pas remercié Transurbain, parce que Transurbain qui facilite un tout petit peu, qui vous facilite pour venir voir les matchs, qui emmène un public, et ce public qui est toujours chaleureux, et on en a besoin, et qui fait la jalousie de tous les clubs aux alentours, parce que vous êtes un public vraiment formidable. Donc merci à Transurbain de s'occuper de vous vraiment personnellement. Merci. Donc moi je vais pas oublier, il y a du monde qu'on va pas oublier, mais on a, comme je vous dis, je fais pas grand chose, donc on a partagé les tâches. Donc maintenant je veux passer la parole à Elsa. Merci André. Alors, pardon. Avant de passer aux présentations des joueurs centre de formation, donc je tiens à remercier les collectivités pour votre soutien depuis tant d'années, qui continue, que ce soit pour le centre de formation et également pour l'équipe professionnelle. Donc le maire, c'est fait. Donc maintenant, on va passer, puisque Diane, ce soir, tu es là avec ta casquette de vice-présidente du département de l'Eure. Donc je te laisse la parole. Qui ne pouvait pas être là, et également le vice-président en charge des sports. Mais je l'ai appelé avant de venir pour être sûr de ne pas dire de bêtises sur ce que je vais dire. Ne pas m'engager sur des choses qui ne seraient pas décidées déjà. Bon, et c'est tout à fait conforté. Il me dit il y aura stabilité de l'aide financière telle qu'elle a déjà eu lieu, et c'est reconduit dans le même schéma. Parce que effectivement l'idée est de continuer à soutenir aussi le sport de haut niveau, l'ensemble des sports bien sûr, mais le sport de haut niveau, et notamment cette équipe qui est quand même atypique. Bon, c'est les seuls pros qu'on a au niveau du département, donc c'est important. En plus, Alexandre Rassaer, donc le vice-président, a eu la chance de venir assister à un premier match. Il était élu il n'y a pas très longtemps. Il a été très surpris de l'ambiance. Bon, ça m'avait fait le même effet, donc je sais ce que ça a pu lui faire.
très surpris de la chaleur qui se dégageait, très surpris de l'ambiance de la salle, complètement atypique. Il en avait vu ailleurs, il me dit non, mais là, des comme ça, jamais. Donc effectivement, il est tombé sous le charme, lui aussi, ça y est, un de plus. Et hop, le charme a opéré, donc le département restera partenaire du basket sans aucun problème. Et je voudrais, moi, ajouter, effectivement, tu as eu raison en disant, André, il est toujours en train de parler pour tout le monde et on ne le remercie jamais assez. Et je voudrais ajouter quelque chose. Maintenant, je connais bien la vie du sport au niveau d'Évreux, les associations, j'en rencontre beaucoup. Et on a la chance d'avoir une richesse, une gentillesse et des cœurs gros comme ça dans les présidents d'asso. Parce qu'aujourd'hui, être président d'une association, qu'elle soit petite, moyenne ou très très grosse, comme là, c'est pas une asso, c'est la SEM, mais c'est très compliqué. C'est très lourd, il faut vraiment le vouloir. J'en ai croisé d'autres, là, il y a le NBB qui était là tout à l'heure, j'ai vu. Il faut vraiment y croire, avoir la foi. Vous êtes des personnes, j'en ai reconnu dans le public, qui œuvrent de façon bénévole aussi dans certaines associations sportives d'Évreux. Moi, je dis bravo. Et André, je crois que ce club, dans la LM Basket, si on a des coups de cœur, c'est aussi lié à la personnalité de son président. On dit toujours dans les boîtes, la réussite d'une boîte, c'est lié à la personnalité du dirigeant. Dans une asso, c'est pareil. Et je pense que tu envoies tellement de chaleur et tellement de gentillesse et toujours avec ce sourire. Et voilà, tu nous accueilles. On se croit toujours une personne importante quand on est devant toi, quand tu nous parles. Et ça fait un bien fou. Voilà, tu as une dimension humaine qui est bonne. Et je pense que c'est ce qui fait la chaleur de tous ceux qui sont là quand vous supportez, et puis également des joueurs. Enfin, pour ceux qui connaissent bien Dédé, vous n'allez pas me dire le contraire, hein, c'est vrai. Oh, il me dit non. Si, c'est vrai, bon. Non, c'est que du bonheur, et vraiment merci pour tout ce que tu apportes à Évreux. Et je remets ma casquette départementale, on reste partenaire. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci bien. Alors, Mélanie Mamry, vice-présidente de la région Haute-Normandie, qui sera peut-être rejointe par Kader Tchekemani, qui est sur la route. Donc, pour la région Haute-Normandie, je vous laisse la parole. Oui, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président, Messieurs les joueurs, Mesdames et Messieurs, je souhaite d'abord vous passer un énorme bonjour et vous saluer de la part du Président Nicolas Meyer-Rossignol, qui est en Basse-Normandie actuellement. Et comme l'année dernière, c'est encore un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui parce que le basket est l'ADN de notre ville. Effectivement, on a une cohérence, on a une vie, on a un cœur qui bat à chaque fois que l'ALM joue. J'étais à Ouassel pour le lancement, alors certes, vous n'avez peut-être pas gagné, mais en tout cas, les événements à venir, je suis sûre que vont s'annoncer merveilleusement bien, parce que vous êtes une équipe battante, qui est parfaitement accompagnée par une équipe technique. Je vois Manu, et je te l'avais promis. Bonjour Manu. Et tout ceci est effectivement possible grâce aux collectivités qui vous accompagnent pour la région, la partie formation. Et voilà, Kader Tchekemani, mon vice-président au sport. Donc le centre de formation est effectivement extrêmement important pour la région de Normandie parce que il faut que le sport soit complet et il ne peut être complet sans un accompagnement solide, et nous veillons en région à que cet accompagnement soit fait, et en tout cas je crois que ces jeunes qui sont ici en sont la belle preuve. Le sport, c'est du vivre ensemble, c'est du lien social. La région a toujours maintenu ses financements, a toujours veillé à qu'il y ait un équilibre parfait entre la culture et le sport, parce qu'il y a énormément de choses qui se rejoignent, et nous sommes comptables, nous, élus, de ce bien vivre, parce qu'à un moment donné, être élu de la République, c'est aussi faire que cette notion de République soit respectée, et là où elle est le plus, c'est bien dans le sport. En tout cas, Monsieur le Président, je tenais à vous saluer, et vous avez le droit de m'appeler Mélanie, et continuer à vous tromper avec mon nom, c'est pas bien grave, je vous adore tel que vous êtes. Et peut-être passer la parole à Kader, qui connaît encore mieux que moi le sujet et qui m'a tout appris sur le basket. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher André, Madame l'adjointe, Monsieur le conseiller départemental, chère Mélanie, chers amis, juste un tout petit mot, mais vraiment, d'abord,
m'excuser pour le retard, je cours de manifestation en manifestation, je cours de moins en moins vite, alors j'arrive de plus en plus en retard, j'en suis vraiment désolé, mais juste parce qu'on s'est vu ce week-end, on était ensemble à Caen, où on a partagé un long moment sur le basket, parce que voilà, j'aime tout simplement le sport en général, et aussi, et particulièrement le basket, et beaucoup de basket, je viens régulièrement ici à Évreux, et tout ça pour vous dire que voilà, le plaisir que j'ai d'être vice-président en charge des sports, parce que tu as une équipe, vous avez une équipe de joueurs, mais aussi une équipe de bénévoles, une équipe d'encadrement, Elsa, qui est là depuis de très longues années. Vous portez ce projet de basket ici à Évreux. Et pour ça, on en est extrêmement heureux, extrêmement fiers. Le basket à Évreux, c'est une histoire, c'est quasiment dans son ADN. Et la région est bien évidemment à vos côtés depuis un long moment. Elle est un partenaire fiable, fidèle, loyal. Et à chaque fois que André nous sollicite pour une aventure qui avance dans la saison, on est là et on est vraiment heureux d'être à vos côtés. En tout cas, merci. Et aussi merci aux spectateurs et au public que vous avez ici à Évreux, vraiment, parce qu'il y a des partenaires, bien évidemment, il en faut, et pour ça aussi, on vous en remercie, mais vous avez vraiment un public génial à Évreux, pour l'avoir vu particulièrement sur des derbies, et souvent, c'est le public qui a fait la différence. Merci à vous. Alors, j'en profite pour faire cette transition. La région Haute-Normandie qui flèche la subvention, notamment sur le centre de formation, Fabrice Lefrançois, qui va venir me rejoindre. Fabrice est content, puisqu'en fait, à chaque fois, il a le droit à Fabrice le Vilain, François, enfin, on écorche toujours son nom, en même temps, Fabrice Lefrançois, c'est pas facile à dire, mais bon. Écoute, Fabrice, je te remercie d'être là depuis, donc c'est ta 6e année. Fabrice était arrivé chez nous avec le challenge d'obtenir l'agrément du centre de formation, ce qui a été fait au bout d'une année. Et ce renouvellement d'agrément a été validé cet été. Donc je pense qu'on peut t'applaudir, Fabrice, pour tout le travail que tu as réalisé. Nathalie, Pierre et Fabien, je vais vous demander de venir nous rejoindre, puisque vous faites partie du staff centre de formation. Et Fabrice, je te laisse la parole pour présenter le staff centre de formation et les joueurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, sur le centre de formation, on est sur la 5e année réellement d'existence depuis qu'on l'a relancé. On sait que le centre de formation a une grande histoire sur Évreux. On reste et on restera le premier club français à avoir fourni le premier joueur français à jouer en NBA, qui était Tariq Abdelouad et à l'époque Olivier Saint-Jean. Donc voilà, il y a une vraie histoire aussi sur le centre de formation à Évreux. Donc le centre de formation pour nous cette année, c'est un virage. Un virage parce que, effectivement, on vient de renouveler l'agrément, donc notre 2e session, mais aussi parce qu'on a changé beaucoup de choses, notamment dans les infrastructures d'hébergement. On a changé d'hébergement, où là, du coup, on a confié cette responsabilité à 2 surveillants que sont Pierre et Fabien, voilà, qu'on peut applaudir. Voilà, qui s'occupe de tout le suivi en fait extra-sportif et extrascolaire de nos jeunes, qui travaillent en collaboration avec une personne qui est primordiale, parce que tous ces jeunes ont un triple projet, un projet bien sûr sportif, sinon ils ne seraient pas là, un projet humain, parce qu'on les prend, ils ont 14-15 ans, et puis on leur rend à leurs parents à 20-21 ans, donc on a un accompagnement à faire par rapport à ça, et également un projet scolaire, et cette lourde mission a été donnée à Nathalie, donc voilà. Merci Nathalie. Il faut savoir que sur les 5 dernières années, on est à 100% de réussite au bac. Donc voilà, on est très vigilant par rapport à ce suivi-là. Donc, pour les joueurs, je les ai mis du plus jeune au plus vieux. Excusez-moi, on va les présenter ici. Donc, ce qu'on appelle un rookie, en première année, né en 2000, qui nous vient tout droit de la Guadeloupe, Leslie. Deuxième année chez nous, au poste de meneur, Dylan. Un local, parce que le centre de formation, ce n'est pas que prendre des joueurs de toute la France et de l'étranger. On aime, et on aimerait encore plus même, Elsa me rejoint sur cette conviction-là, avoir des jeunes du cru. Donc merci à Olivier de faire partie du centre. Donc, qui est passé par depuis Poussin, non, toujours peut-être ici. Mini Poussin, voilà, un vrai.
Alors un peu dans la même gamme, Patrick qui a été formé chez nous sur les catégories Benjamin, tu as commencé en Benjamin je crois minime, qui a fait le pôle espoir, qui a intégré l'année dernière l'INSEP, le centre fédéral à Paris, et qui est de retour chez nous après avoir fait l'équipe de France moins de 15 et les présélections sur les moins de 16 cet été. Patrick. Deuxième année chez nous et qui nous vient de la région centre, Clément. Excusez-moi, pourquoi? Alors, deuxième année également chez nous et qui nous vient de Marseille, Nayad. Alors ça, ce sont que des 99, donc du coup la plupart deuxième année chez nous. Également pour Adrien. Première année chez nous qui nous vient de Limoges, alors c'est un Parisien mais qui jouait au Limoges CSP l'année dernière, Anthony. Là c'est pareil, on a un vrai petit nouveau puisqu'il est arrivé que vendredi, donc il y a quelques jours, du Sénégal, donc Jean-Pierre. Alors là on attaque plus l'équipe Espoir qui évolue en N3, donc tous les garçons que je vous ai cités juste avant jouent en U18 France, où vous allez voir de très bonnes affiches, de très belles affiches contre Nanterre, Paris-le-Valois, Le Havre, nos amis de Rouen et contre Caen. Donc vous pouvez, eux, leur lieu et leur jour de match est dimanche à 15h30 à Jean Moulin. Donc voilà, si vous êtes disponible, allez les encourager. Dylan, qui vient de Lasvel, que j'ai rejoint cette année. Troisième année chez nous, et qui s'entraîne avec les pros, Hugo. Un joueur qui a commencé, on est arrivé quasiment en même temps avec une petite année de décalage, tout comme ceux qui vont un peu suivre là, que vous avez pu voir un petit peu avec les pros l'année dernière, Thomas. Troisième année chez nous pour Harvey. Pareil, un joueur qui était là depuis les débuts du nouveau centre de formation, Willis. Ça également avec le club, vous allez pouvoir en match amical également en début de saison. Alors pareil, un joueur qui est arrivé là au début du centre de formation, qui a vraiment bien évolué, qu'on a prêté 2 ans à Orléans et qui est de retour chez nous, Sérigne. Il faut savoir que nous, notre championnat, donc c'est la N3, on a droit à 2 joueurs de plus de 23 ans. Nous, notre choix, c'était de les avoir justement pour encadrer l'équipe, pour donner de l'expérience aux jeunes. Et un de ces 2 jeunes, donc, Kama. On remerciera également Massila qui n'a pas pu être présent. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux pros, on va remercier encore une fois les personnes de l'ombre. Donc, du coup, le staff médical, vous êtes où? Alors, le staff médical n'est pas au complet, je ne te cache pas. Donc, je voudrais remercier Hervé Pruvot, notre médecin. Emmanuel Rivola, notre kiné. Il y a également donc Christian Henriot, qui est kiné également, qui fait les déplacements et les matchs à domicile, donc qui n'est pas là, mais bon, alors on l'excuse. Pascal Combe, qui n'était pas certain de pouvoir se libérer, notre ostéopathe. Et Fabrice Froger, le podologue également, qui m'avait dit qu'il aurait du mal à se libérer, mais qu'on peut applaudir. Mes filles, donc Delphine, Charline, Simon, l'administratif qu'on ne remercie jamais assez parce qu'il est toujours auprès de nous, que le président a remercié tout à l'heure. On peut encore les applaudir parce que ça bosse bien. Il y a également beaucoup de personnes qui contribuent à la réussite, à l'organisation des matchs, à tout le fonctionnement du club. On ne parle jamais des statisticiens, pourtant on est tous en train de demander les stats à la fin du match ou autre. Donc Thierry et Serge qui œuvrent à chaque fois aux stats. Stéphane, notre speaker, qui ne pouvait pas être là non plus, décidément, mais on peut l'applaudir. Pour le site internet, cette mission a été confiée à Simon, notre assistant communication, qui est aidé par Nicolas, Médat et Yves. Je crois que Médat... Il est où, Médat?
Ah ben voilà, merci mesdames. Oui, on peut l'applaudir. Oui, Médad, qui est le papa d'Olivier Samuil, notre jeune au centre de formation, un local. Il y a également tous les bénévoles. Je suis désolée, je ne vais pas tous vous citer un par un, mais en tout cas, je vous remercie tous pour tout ce que vous faites, que ce soit pour le montage, le démontage, les appartements, aller chercher des joueurs, les emmener, enfin tout ce que la billetterie, enfin tout ce que vous pouvez faire effectivement pour nous, que ce soit sur l'organisation des matchs, mais également au quotidien, au bureau, puisqu'on fait souvent appel à vous et que vous répondez présent tout le temps. Un très grand merci aux bénévoles. Et le public. Je me dépêche pour qu'on passe à la présentation des pros. Et le public, donc les abonnés qui ont tout le temps affaire à Delphine, les partenaires, le 6e homme. J'ai un petit mot pour le 6e homme, puisque Michel Lemoine, je ne te vois pas Michel, Michel Lemoine est président, toujours président du 6e homme, mais il y a quelques mois, même quelques temps, en fait, Michel avait dit qu'il souhaitait rester au bureau du 6e homme, mais céder sa place de président, ce qui va être fait samedi, je crois, à l'Assemblée Générale. Je pense qu'on peut applaudir Michel Lemoine pour tout ce qu'il a fait. Lui succédera Joël Macron, qui est également là. Donc bienvenue, Joël. Je voudrais qu'on applaudisse encore très fort le 6e homme, parce que bon, le 6e homme, c'est ce qui fait l'ALM, parce que sans le 6e homme, il n'y aura pas de l'ALM. Donc un grand bravo et merci au 6e homme. Merci. Et à tous les spectateurs, d'une manière générale, qui nous suivent depuis des années et qui continuent. On a vraiment besoin de vous, cette saison encore. Merci. Messieurs, dans la lumière, je ne présente plus Laurent Pluvy, qui effectivement nous a rejoints cette année. Donc bienvenue officiellement pour la présentation et le lancement de cette nouvelle équipe, Laurent. Je vais te laisser présenter tout le monde et puis également nous dire quelles sont tes sensations sur cette préparation. Parfait, bonsoir à tous. Merci Elsa de m'avoir remercié. C'est moi, je l'ai fait la semaine dernière avec André et Elsa, les remercier de m'avoir donné ce challenge super intéressant de driver cette équipe de l'ALM Évreux pour cette saison à venir. Voilà, on va passer tout de suite à la présentation des joueurs. On commence par le meneur de jeu, Billet Walker, qu'on a fait revenir de Lille. C'était un souhait commun avec Elsa de faire revenir Billet. C'est un joueur que j'ai toujours apprécié, que je suivais déjà quand il était en Finlande, et quand on a eu l'opportunité de le faire re-signer, on n'a pas hésité. On cherchait un meneur de jeu d'expérience pour épauler Mathis Keita, dont on parlera juste après. Billet, lui aussi, n'a pas hésité à revenir. Il avait passé une très belle saison avec Évreux il y a 2 ans, et c'est avec plaisir qu'il est revenu nous rejoindre, voilà, pour constituer la paire d'arrière avec Mathis. Donc Billet a raté 15 jours de préparation, dû à une petite douleur au genou, mais depuis la semaine dernière, il s'entraîne normalement, il revient bien, il retrouve des sensations, et on va, à n'en pas douter, trouver un joli Billet cette saison, une nouvelle fois avec nous, avec l'ALM Évreux. Voilà. L'autre meneur sera Mathis Keita, que vous connaissez, qui a joué aussi déjà la saison dernière sous les couleurs du club. Mathis qui est en pleine progression. C'est un joueur avec de grosses qualités, que ce soit physique, athlétique, joli QI basket, qui a fait une formation aux États-Unis. Voilà, on a discuté un petit peu avec Mathis à l'intersaison, et il sait qu'il a une belle carte à jouer cette saison. En tout cas, sur le début de préparation, il est à un niveau très intéressant. Il va essayer de confirmer ça tout au long de la saison pour nous aider à atteindre les objectifs. Mais voilà, ça devient
c'est Mathis, un joueur en devenir. C'est déjà un joli joueur de Pro B. Il a l'avenir devant lui et il sait qu'il a les possibilités cette saison pour faire une grande saison. Au poste 2, nous aurons donc Bastien Pinault, qui nous vient de La Rochelle, l'année dernière en National 1. Bastien est un joueur formé à Pau-Orthez, au club historique de Pau-Orthez, un garçon qui gravit les échelons d'année en année, puisqu'il a fait de la N3, de la N2, maintenant de la N1, et aujourd'hui il est avec nous en Pro B. On a pu déjà apercevoir son fabuleux tir extérieur. Voilà, c'est un garçon qui est venu là pour apprendre, et en même temps il va nous aider énormément, parce qu'il y a peu de joueurs avec un tir de cette qualité dans le championnat. Voilà, il a déjà montré de belles choses pendant les matchs de préparation. À lui de continuer à s'affirmer pour lui aussi aider l'équipe à évoluer. En poste de 3, vous le connaissez aussi, Pierre-Étienne Drouot, qui ici depuis 2 saisons. Il va entamer sa 3e saison maintenant avec Évreux, joueur qui a été malheureusement blessé la saison dernière et qui n'a pas pu suivre son évolution comme il l'aurait souhaité. En tout cas, on connaît tous ses qualités. On sait que c'est un joueur en devenir, même si c'est déjà un joli joueur de Pro B comme Mathis. Aujourd'hui, il demande qu'à exploser réellement. En tout cas, il en aura la possibilité s'il n'a pas trop de pépins physiques. Malheureusement, il est arrêté depuis une semaine, Pierre. Il devrait attaquer des fins de semaine, début de semaine prochaine. Voilà, mais ça sera un atout majeur dans notre effectif. En tout cas, sur les 3 premières semaines de préparation, il a été excellent. Voilà, il est en pleine bourre. C'est dommage qu'il ait été freiné, mais il va revenir au même niveau qu'il y a une semaine. Voilà, on compte énormément sur lui. Comme Mathis, il a l'avenir devant lui. C'est un bosseur, c'est un garçon qui est à l'écoute. Et il va avancer comme l'équipe tout au long de la saison. Le capitaine emblématique, on va dire, Guillaume Constantin. Ravi de continuer l'aventure aussi avec lui. Ça n'a pas été simple avec Guillaume, mais on a réussi à se mettre d'accord et j'en suis le premier ravi. Voilà, on connaît tous les qualités de Guillaume. C'est un meneur d'hommes, un joueur de devoir, un garçon qui ne rechigne pas à faire les tâches de l'ombre. Il va gagner aussi en responsabilité, c'est ce que je lui ai demandé. Il ne faut pas qu'il refuse de jouer et qu'il se mette au service du groupe. Au contraire, il a aussi sa carte à jouer, en restant lui-même. Garçon que tout le monde affectionne, qui fait partie des meubles et qui va nous apporter toute son expérience. Drake Reed, bien évidemment, voilà, vous l'attendiez. Ravi aussi du retour de Drake. Ça a été un petit peu plus compliqué à finaliser, parce que Drake est un joueur demandé. Mais c'est pareil, comme Billet, à partir du moment où il a su qu'il y avait des intérêts du club, eh ben, il a aussi sauté sur l'occasion. Aujourd'hui, c'est un joueur dont on connaît la qualité, valeur sûre du championnat de Pro B, qui partout où il state fait des performances assez incroyables. On l'a déjà vu encore la semaine dernière en Coupe de France où il nous a porté. Voilà, on sait ce qu'on a avec Drake, c'est un joueur adorable, toujours à fond, toujours prêt à aider l'équipe. Je pense aussi que les supporters sont ravis, les partenaires, tout le monde est ravi de son retour, donc ça peut être qu'un plus pour nous. Joe Burton sera au poste de pivot. Je crois que déjà tout le monde affectionne Joe. En tout cas, nous, il fait l'unanimité à l'intérieur du groupe. Voilà, Joe sera notre point d'ancrage au pivot cette saison. Garçon qui a déjà une petite expérience européenne puisqu'il a joué au Danemark et en Hollande en affolant les statistiques. Voilà, garçon qui n'a pas loupé un seul entraînement depuis qu'il est arrivé, même avec un physique impressionnant, il fait le job comme les autres. Il est d'une mobilité assez incroyable, avec des mains en or, tout le monde en a pu s'en apercevoir. Pareil, il va nous aider énormément, d'une gentillesse incroyable, et en même temps sur le terrain, est capable de prendre ses responsabilités. Donc voilà, on a un trio de S assez impressionnant, des valeurs sûres du championnat,
qui devrait nous amener à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc Joe Burton sera au pivot. Babacar Niang, voilà, qui était là la saison passée, que vous connaissez. Ravi que Bab ait continué l'aventure avec nous, un joueur, jeune joueur, Bab, mais qui a déjà un peu bourlingué, puisqu'il sort aussi lui aussi d'un centre de formation important, Le Mans, pour ne pas le nommer, puis derrière il est parti à Toulon et déjà la saison dernière à Évreux. Malheureusement, une blessure l'a empêché sa progression, a freiné sa progression, un peu comme Pierre. Et puis là, il revient en pleine possession de ses moyens sur le poste 4. On va essayer de le faire évoluer un peu plus souvent cette saison. Donc c'est un garçon qui retrouve petit à petit des sensations, qui retrouve un rôle qu'il n'avait pas l'habitude. Donc il lui faut un peu de temps, mais en tout cas il est volontaire, il est enthousiaste, il fait ce qu'il faut aux entraînements et en match, il est à l'écoute. Et pareil, il va certainement évoluer tout au long de la saison, progresser, parce que c'est pas un job facile qu'il aura à tenir cette saison. Le 10e joueur sera Kevin Lavieille, voilà, qui sort du centre de formation. Donc je le disais la semaine dernière, toujours agréable de voir un jeune sortir du centre. Ça veut dire tout le beau travail effectué par Fabrice Lefrançois depuis des années. Voilà, donc c'est intéressant. Il vient de signer son premier contrat professionnel. En parallèle, il est toujours à l'école. Garçon très studieux, qui a eu son bac assez facilement en fin de saison dernière, qui aujourd'hui navigue avec la N3 aussi, mais qui va être à temps plein régulièrement avec les pros. Voilà, qui fait une préparation exemplaire dans le comportement, l'investissement et l'attitude. Malheureusement, sur les quelques derniers matchs, pas pu le faire évoluer un peu plus comme je l'aurais souhaité. Malgré tout, c'est un garçon qui est travailleur, qui dit rien, et qui va avancer lui aussi tout au long de la saison. Un petit mot rapidement sur mon assistant qu'on a déjà présenté, Sylvain Grandca, la légende. Moi, je suis ravi de bosser avec Sylvain, ostréiculteur à ses heures perdues. Voilà, donc c'est agréable d'avoir un personnage comme Sylvain qui connaît toutes les ficelles du métier et qui va m'apporter énormément. Il connaît les joueurs, ça c'est important, c'est un vrai plus pour moi. Donc voilà, encore une fois, je suis très ravi, très content de bosser avec un homme pareil. Rapidement, vous faire un petit point sur la préparation qui se tient encore actuellement. On est maintenant pratiquement à un mois qu'on est ensemble, donc c'est intéressant. L'équipe a bossé pendant 3 semaines dans une période physique où on a bossé énormément. Voilà, on est en ce moment, depuis on va dire le match de Coupe de France qu'on avait ciblé par rapport au tirage au sort, il était hors de question de se faire sortir par une équipe de N1, en l'occurrence Vitré. Donc les gars ont vraiment joué le jeu, se sont donnés à fond. En plus, on avait l'absence de Pierre-Etienne pour vraiment faire honneur au maillot et avoir la fierté de ne pas se faire sortir par une équipe de N1. Aujourd'hui, depuis ce match-là, l'équipe est un petit peu dans le trou, ce qui est logique dans la préparation. Vous n'avez pas que des hauts. Donc on a une semaine un peu compliquée. Demain, ça risque d'être compliqué contre Boulogne. Une fin de semaine où on va encore travailler. Et puis, il devrait retrouver le pic de performance à partir de la semaine prochaine, puisqu'on a la chance de recevoir Saint-Quentin en Coupe de France mercredi prochain. Par rapport au tirage au sort, c'est toujours bien de recevoir. On aurait préféré revoir une proie à Jean Fourré. Maintenant, on a Saint-Quentin, une équipe de Pro B. Comme je vous le disais, en fonction de l'effectif qu'on aura sous la main la semaine prochaine, j'espère que tout le monde sera sur le pont. Et ben, on jouera notre carte à fond. Si ça ne devait pas être le cas, dans ces cas-là, on sera nouveau dans un match de préparation. Mais à partir du moment où on a un tirage qui est assez correct, il n'y a aucune raison de galvauder cette coupe, même si on sait très bien qu'il sera difficile de la gagner. En tout cas, ça sera un bon test pour nous, une nouvelle fois, de jouer et Boulogne demain dans une situation de fatigue extrême. Et c'est toujours intéressant de bosser aussi dans ces conditions. Puis derrière, Saint-Quentin mercredi prochain, on essaiera de faire quelque chose avant d'attaquer directement derrière par la Leaders Cup, qui ne constitue pas forcément un objectif,
mais qui nous permettra de bosser. Et puis après, on ne sait jamais, en fonction de, je vous le dis encore une fois, en fonction de l'état physique des joueurs, ben on se prendra au jeu ou pas sur la Leaders Cup aussi, pour être prêt fin octobre, pour la réception une nouvelle fois de Saint-Quentin, début de championnat. Et là, il faudra être au maximum de ces possibilités. Voilà pour la présentation des pros. Je vais redonner le micro à Elsa. Clôturer tout ça. Merci. Babacar Niang, voilà, qui était là la saison passée, que vous connaissez. Ravi que Bab ait continué l'aventure avec nous, un joueur, jeune joueur, Bab, mais qui a déjà un peu bourlingué, puisqu'il sort aussi lui aussi d'un centre de formation important, Le Mans, pour ne pas le nommer, puis derrière il est parti ailleurs Toulon et déjà la saison dernière à Évreux. Malheureusement, une blessure a empêché sa progression, a freiné sa progression, un peu comme Pierre. Et puis là, il revient en pleine possession de ses moyens sur le poste 4. On va essayer de le faire évoluer un peu plus souvent cette saison. Donc c'est un garçon qui retrouve petit à petit des sensations, qui retrouve un rôle qu'il n'avait pas l'habitude. Donc il lui faut un peu de temps, mais en tout cas il est volontaire, il est enthousiaste, il fait ce qu'il faut aux entraînements et en match, il est à l'écoute. Et pareil, il va certainement évoluer tout au long de la saison, progresser, parce que c'est pas un job facile qu'il aura à tenir cette saison. Le 10e joueur sera Kevin Lavieille, voilà, qui sort du centre de formation. Donc je le disais la semaine dernière, toujours agréable de voir un jeune sortir du centre. Ça veut dire tout le beau travail effectué par Fabrice Lefrançois depuis des années. Voilà, donc c'est intéressant. Il vient de signer son premier contrat professionnel. En parallèle, il est toujours à l'école. Garçon très studieux, voilà, qui a eu son bac assez facilement en fin de saison dernière, qui aujourd'hui navigue avec la N3 aussi, mais qui va être à temps plein régulièrement avec les pros. Voilà, qui fait une préparation exemplaire dans le comportement, l'investissement et l'attitude. Malheureusement, sur les quelques derniers matchs, pas pu le faire évoluer un peu plus comme je l'aurais souhaité. Malgré tout, c'est un garçon qui est travailleur, qui dit rien, et qui va avancer lui aussi tout au long de la saison. Un petit mot rapidement sur mon assistant qu'on a déjà présenté, Sylvain Grandca, la légende. Moi, je suis ravi de bosser avec Sylvain, ostréiculteur à ses heures perdues. Voilà, donc c'est agréable d'avoir un personnage comme Sylvain qui connaît toutes les ficelles du métier et qui va m'apporter énormément. Il connaît les joueurs, ça c'est important, c'est un vrai plus pour moi. Donc voilà, encore une fois, je suis très ravi, très content de bosser avec un homme pareil. Rapidement, vous faire un petit point sur la préparation qui se tient encore actuellement. On est maintenant pratiquement à un mois qu'on est ensemble, donc c'est intéressant. L'équipe a bossé pendant 3 semaines dans une période physique où on a bossé énormément. Voilà, on est en ce moment, depuis on va dire le match de Coupe de France qu'on avait ciblé par rapport au tirage au sort, il était hors de question de se faire sortir par une équipe de N1, en l'occurrence Vitré. Donc les gars ont vraiment joué le jeu, se sont donnés à fond. En plus, on avait l'absence de Pierre-Etienne pour vraiment faire honneur au maillot et avoir la fierté de ne pas se faire sortir par une équipe de N1. Aujourd'hui, depuis ce match-là, l'équipe est un petit peu dans le trou, ce qui est logique dans la préparation. Vous n'avez pas que des hauts. Donc on a une semaine un peu compliquée. Demain, ça risque d'être compliqué contre Boulogne. Une fin de semaine où on va encore travailler. Et puis, il devrait retrouver le pic de performance à partir de la semaine prochaine, puisqu'on a la chance de recevoir Saint-Quentin en Coupe de France mercredi prochain. Par rapport au tirage au sort, c'est toujours bien de recevoir. On aurait préféré revoir une proie à Jean Fourré. Maintenant, on a Saint-Quentin, une équipe de Pro B. Comme je vous le disais, en fonction de l'effectif qu'on aura sous la main la semaine prochaine, j'espère que tout le monde sera sur le pont, et ben on jouera notre carte à fond. Si ça ne devait pas être le cas, ben dans ces cas-là, on sera de nouveau dans un match de préparation. Mais à partir du moment où on a un tirage qui est assez correct, il n'y a aucune raison de galvauder cette coupe, même si on sait très bien qu'il sera difficile de la gagner.
En tout cas, ça sera un bon test pour nous, une nouvelle fois, de jouer et Boulogne demain dans une situation de fatigue extrême. Et c'est toujours intéressant de bosser aussi dans ces conditions. Puis derrière, Saint-Quentin, mercredi prochain, où on essaiera de faire quelque chose avant d'attaquer directement derrière par la Leaders Cup, qui ne constitue pas forcément un objectif, mais qui nous permettra de bosser. Et puis après, on ne sait jamais, en fonction de, je vous le dis encore une fois, en fonction de l'état physique des joueurs, on se prendra au jeu ou pas sur la Leaders Cup aussi, pour être prêt, fin octobre, pour la réception une nouvelle fois de Saint-Quentin, début de championnat. Et là, il faudra être au maximum de ces possibilités. Voilà pour la présentation des pros. Je vais redonner le micro à Elsa. Merci.